Aujourd'hui, dans la famille au nord, les imitateurs plus que jamais sur la bonne voie vont être opposés au célébrissime sosie que Queneau n'a pas trouvé dans le métro et celui qui est le frégoli des cordes vocales en pleine lumière, Pascal Brunner. Merci. Bienvenue sur le plateau d'une famille au nord avec un public exceptionnel aujourd'hui. Ah, puis on a les élèves d'SNSK qui sont là, c'est le bonheur. Ah bah oui, public jeune, dynamique, mais vous aussi, souvenez-vous. Depuis quelques jours, eh bien, vous pouvez gagner 5000 francs tous les jours, plus un voyage par mois en composant le 3615 TF1 et le téléphone, le 08 36 66 10 00. Mardi, nous vous avions posé une question, c'était la suivante. Quelle serait votre première réaction si un incendie se déclarait? Appeler les pompiers, crier au feu ou partir? La meilleure réponse donnée par les Français était appeler les pompiers. Le nom du gagnant s'affiche maintenant sur votre écran. Voilà qui est fait. Il est temps pour nous de démarrer ce troisième match de la semaine qui oppose les imitateurs qui arrivent maintenant. Pierre-Yves, Pierrot rêveur, il adore prendre la voix de Colombo et de sa femme Colombine. Christine Valère, mi-Betty Boop, mi-Gargamel, son univers étant fantastique. Bruno Boniface, dont la voix surfe autant sur la nouvelle vague que sur Internet. Sandrine Alexis, cette poupée de cire et de son nous déclare toujours l'humour. Et leur capitaine, Patrick Adler, poursuit autant son hocher vert que le succès dans son spectacle. Les imitateurs qui ont fait un beau début de semaine puisqu'ils totalisent la somme de 3220 francs. Pour l'association Neuf de Cœur, représentée par Jean-Pierre Papin, Rubanlin, boîte postale 9, 33 010, Lormont. Face à vous. Et là, oui, ils vont être là dans 2 petites secondes. Voici les sosies. Marc, alias Colombo. Philatéliste convaincu, sa voix possède un beau timbre. Léna, alias Liza Minnelli. Avoue être tellement paresseuse qu'elle adore se reposer de ne rien faire. Joël, alias Coluche, aime par-dessus tout les signes extérieurs de tendresse. Christopher, alias Michael Jackson, fan d'Obélix depuis toujours, il est tombé dedans quand il était petit. Et enfin leur capitaine Leslie, alias Madonna. Dans la famille sosie, elle a voulu son père, sa mère, bonne pioche. Les sosies totalisent pour l'instant 31 945 francs. Pour l'association AIDS, dont je vous rappelle, boîte postale 9, 75 901, 2921 Paris, CEDEX 19, voilà. Ah oui, bah, on va gagner, on va voir. Hein. Je serais un peu tenté d'encourager les imitateurs, parce qu'on est un petit peu du... Mais d'un autre côté, je me dois d'être impartial. J'appelle donc pour la première question Patrick Adler face à Leslie. Madonna face à Patrick Adler. Madonna qui va jouer prochainement dans Le Corbeau. Voilà, qui a déjà le costume. Pardon. Patrick, méfiez-vous. Voici la question que nous avons posée à 100 personnes en France. Il nous faut les 4 réponses les plus fréquemment. Attention, attention. C'est quoi? Ah ouais, c'est bon, il est prêt. Faut pas tricher, Patrick. J'appuie où je veux dedans. Dans quoi une personne étourdie peut-elle se cogner quand elle marche dans la rue? Ok, Patrick. C'est un réverbère. Un réverbère. Ce n'est pas la meilleure réponse. Madonna, on peut faire mieux. Dans quoi une personne étourdie peut-elle se cogner quand elle marche dans la rue? Réponse des 100 Français. How can you tell? Une espèce de... Un poteau. Un poteau. Une poteau. Il y a le chien de Colombo qui s'affole, mais tout va bien. Un poteau. Il cherche le poteau, lui. Précision. Parce qu'il y a plein de poteaux. Oui, poteau. Un poteau, un gros poteau. Un bon gros poteau, hein. Non, c'est Oui, un poteau électrique, c'est la meilleure réponse. Vous prenez la main. Oh, un bon gros poteau, là, hein. Voilà. Christopher. Dans quoi une personne étourdie peut-elle se cogner quand elle marche dans la rue? Un feu rouge. Un feu rouge, un feu tricolore.
Quoi? Je ne sais pas. Un palio de Ximénez. Ma poule. Coluche, dans quoi une personne étourdie peut-elle se cogner quand elle marche dans la rue? Dans une poubelle. Et il tombe dans la poubelle. Il tombe dans la poubelle. Oh, le con. Ça marche pas, première fois. Léna, alias Liza Minnelli. Dans quoi une personne étourdie peut-elle se cogner quand elle marche dans la rue? Contre une autre personne. Contre une autre personne. Ils se rencontrent. Ouais. C'est la totale. 86 à 0. Le deuxième match, deuxième question. Michael Jackson face à Sandrine Alexis. Oh, vous n'êtes pas sur scène, hein, là? Ah si. Mais non. Ah bon? On fait une émission. D'ailleurs, où on te retrouve, toi, sur scène, Sandrine? Eh ben, à partir du 5 février, au théâtre de 10h. T'as vu comment... Toi, t'es professionnel. Oh, c'est un métier. Oh. Et Christopher, on te retrouve à quel endroit? Au Zénith de Paris. Et tout cela, c'est depuis le 23 novembre. Nous sommes bien d'accord. Et ça dure pour 28. Le 28, pour, ouais. En tout cas, pour les fêtes de Noël, pour les enfants. Exactement. Bah, bravo, merci Christopher. La ressemblance est frappante. Voici la question que je pose. Je vous en prie. Tout est fait dans la foulée ici, enfin. Pour quelle raison un homme pourrait-il rejoindre brusquement sa femme, partie en vacances, sans lui? Oui, Sandrine. Parce qu'il vient d'apprendre qu'elle est là-bas avec quelqu'un d'autre, qu'elle le trompe, par exemple. On dirait que c'est du vécu. Jalousie, soupçon, meilleure réponse, vous prenez la main. Bruno Boniface, je rappelle que tu es au théâtre Des Blancs-Manteaux. des Blancs-Manteaux tous les soirs. Tous les soirs à 20h. À 20h. À Paris, bien entendu. Dans quel arrondissement? Dans le 4e. Est-ce que tu irais rejoindre, et pour quelle raison pourrais-tu aller rejoindre brusquement ta femme, partie en vacances sans toi? Parce que moi, je te dis, parce qu'elle est malade. Alors je ne rentre pas. Elle est malade. Oui, ça va. Christine Valère, qui a plusieurs activités. Non seulement elle est imitatrice au Don Camillo et d'autres cabarets. Ah non, Colette a toujours dit, on dit Don Camillo. Don Camillo. Don Camillo. Enfin, je connais quand même les endroits où je suis passé. Sinon, je me fais engueuler par Colette et j'en vais rien. Colette. Hein? Don Camillo, et puis tu écris un livre. J'écris un livre où je raconte tout sur plein de stars que j'ai rencontrées dans ma vie. Donc... Non, non, je vous en prie. Question. Tu veux que je te dise les noms? Non, pas de folie. Il y a Paul Naref, il y a... Tu veux que je te dise? Non, Oui. je dis plus rien. Allez, tu nous diras après. Pour quelle raison un homme pourrait-il rejoindre brusquement sa femme partie en vacances sans lui? Parce qu'il a besoin d'argent. Ah, il a besoin de pognon, le mec. Je vais aller le retrouver, on sait jamais. Non, première croix. Pierre-Yves, on parlera de ton actualité tout à l'heure. Pour quelle raison un homme pourrait-il rejoindre brusquement sa femme partie en vacances sans lui? Ça va faire une deuxième progression. Ça y est, elle est là. Je reviens vers Patrick Adler. Patrick, capitaine de cette équipe des imitateurs et imitatrices. Pour quelle raison un homme pourrait-il rejoindre brusquement sa femme partie en vacances sans lui? Concertez-vous de l'autre côté. Pour des raisons de décès dans la famille. Un décès, une mauvaise nouvelle, bah oui, je comprends. Non, malheureusement, ça marche pas. On y va. Colombo, pour quelle raison un homme pourrait-il rejoindre brusquement sa femme partie en vacances sans lui? Parce qu'elle lui manquait. Ah oui, elle lui manque. Liza, Je suis d'accord. elle lui manque. Coluche. Pareil, très bon. Elle lui manque. Christopher, elle lui manque. Nestlé. Bah, évidemment, Eh oui, elle lui elle lui manque. Ah oui, il a besoin de la voir. Et voilà qui est fait. Parce que vous pensez trop à vos bêtises et vous réfléchissez pas, voilà. Et j'annonce un score de 135 à 0 et nous allons regarder les réponses qui nous manquaient. Elle a eu un accident pour sa cuisine et il y a un enfant qui est malade. Et oui, les Français pensent à la famille. Bon, famille du spectacle vivant, Bruno Boniface face à Coluche. Allez, troisième question. Ah, ça y est, on a la gaffe et Coluche ensemble. Et c'est balèze la cabriole, moi je te le dis. Bruno Boniface On y va? Allez, vas-y, tonton. Dans la maison, à quel endroit les enfants se cachent-ils pour faire une blague à leurs parents? Bruno Lagaffe. Alors, moi je te dis, moi mes enfants, dans le placard.
Se planque dans le placard. Mais c'est la meilleure réponse. Et vous prenez la main. Christine, tu as des enfants dans la maison. À quel endroit se cachent-ils pour faire une blague à leurs parents? Question posée à 100 Français dans la France entière. Sous le lit. Sous le lit. Oui. Pierre-Yves, dans la maison, à quel endroit les enfants se cachent-ils pour faire une blague à leurs parents? Derrière une porte. Derrière la porte. Ah oui, cache. Mais oui, mais ça marche. Bon, un petit coup de Maria Pacôme quand même, parce que ça m'éclate. Oui, Maria. Oui, mon chéri, oui. Où est-ce qu'il pourrait se cacher? C'est formidable. Dans le frigo, c'est tellement... Dans le frigidaire. Dans le frigo. Non, première fois. Impossible. Sandrine. Vous allez le dire, dans le frigo. Dans quel endroit les enfants se cachent-ils pour faire une blague à leurs parents dans la maison? Eh bien, je vais dire tout simplement, oui, dans la salle de bain. Allez. Allez, dans la salle de bain. Ils sont planqués dans la baignoire, il y a plein d'eau et ils se noient. Non, ça marche pas. Deuxième croix. Concertation des sosies. Bruno. Non. Un ami commun. Dans la maison, à quel endroit les enfants se cachent-ils pour faire une blague à leurs parents? Écoutez, Pascal, en tant que président, mes enfants se cachent derrière les rideaux. Derrière les rideaux. Et ça fonctionne. Allez, Christine. Dans la maison, à quel endroit les enfants se cachent-ils pour faire une blague à leurs parents? Sous la table. Sous la table. Ça fonctionne. Allez, Pierre. Alors, Pierre-Yves, il se dit, ça y est, ça retombe sur moi. C'est le Titanic. Allez, dans quel endroit les enfants se cachent-ils pour faire une blague à leurs parents, Pierre-Yves? Je la sens, la croix, je la sens. On ne souffle pas, ce petit camarade. Je la sens. Sous la chaise. Sous une chaise. Il est tout petit, le gamin, il se planque sous la chaise, c'est fini, vous n'avez plus la main, terminé. Colombo, dans la maison, à quel endroit se cachent les enfants pour faire une blague à leurs parents? Moi, je voudrais faire une précision. S'ils se cachent sous la table et qu'il n'y a pas de nappe dessus, on les voit tout de suite. Donc, sur la table avec une nappe. Ah, c'est... Non, mais quand ils mènent ses enquêtes, c'est comme ça. Ah, c'est normal. Ça rigole pas. Et moi, c'est le Maïsa. détail qui m'intéresse. Au grenier? Dans le grenier. Coluche. Sur le balcon. Sur le balcon. Ouais, le grenier. Michael, le grenier. Ouais. Moi, je pense dans le grenier. Dans le grenier, il se cache dans le grenier. Et non, c'est terminé. Les imitateurs reviennent. 135 à 90. Et voici les réponses données par les Français, regardez. Derrière le canapé. Eh oui, derrière le canapé. C'est important. Alors, voici votre question, celle qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'un cambrioleur vole en premier dans une maison? Les réponses proposées: du linge, la télévision ou des bijoux. Vous composez le 3615 code TF1, 08 36 66 10 00, 5000 francs à gagner pour le premier et pour les autres, Brigitte a encore une surprise. Et oui, tout au long du mois de décembre, une bonne réponse suffit pour participer au tirage au sort qui permettra à une famille de 5 personnes, vous peut-être, de partir une semaine sous le soleil des Antilles. Ah, Pascal, si, Sex and Son, vous seriez mon Serge et je serais votre Jane. Alors là, je vais te dire, ma petite Brigitte, je te retrouve juste après la pub. Ok. Voici la 4e question. Les réponses comptent double, vous le savez maintenant. J'appelle donc à la barre, du côté des imitateurs, Christine Valère face à Liza Minnelli. Question posée à 100 personnes en France, vous le savez. Qu'associe-t-on aux Beatles? J'écoute Christine. John Lennon. John Lennon. Non. Je suis désolé, ce n'est pas une réponse donnée par les Françaises et les Français interrogés. Paul McCartney? Paul McCartney. On va tous les faire, je le sens bien. Eh non, c'est pas bon. Donc, je me tourne vers Pierre-Yves. Pierre-Yves. La pomme. La pomme. Oui. Ah oui. Eh non. Colombo, qu'associe-t-on aux Beatles? Une certaine coupe de cheveux. Une coupe de cheveux. Oui. Et vous prenez la main. Madonna, qu'associe-t-on aux Beatles? Pour moi, je dirais... Soyez simple, c'est 100 Français qui ont répondu. Des chansons. Des chanteurs. Non, mais il faut pas... C'est des chanteurs, Bah oui, chanteurs, je sais pas. Bah voilà, des chansons, de la musique. Ah, j'ai pas dit simple au mauvais sens du terme, mais... Ouais. Faut être tranquille, quoi. C'est... Qu'associe-t-on aux Beatles, Michael? Les années 60. Les années 60. Voilà. Pourquoi pas? Ah voilà.
Ah, mais maintenant, faut que j'aiguille, vous voyez les réponses. Le gars, il est là, il aiguille. Coluche, ma poule, qu'associe-t-on aux Beatles? Moi, je dirais les méga concerts. Les grands concerts, allez, les concerts. Oh, je vois. Liza, qu'associe-t-on aux Beatles? La foule. La foule. Emporte deuxième croix. Allez, bah là, déduction logique. Marc, alias Colombo, qu'associe-t-on aux Beatles? La police. Ils étaient toujours très protégés, oui, quand ils sortaient. Ah bah oui, la police. Non, troisième croix. Bon, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Bien. Qu'associe-t-on aux Beatles? Les fans. Les fans. Christine. Je suis d'accord, Les pareil. fans. Pareil. Oui, non, les fans. Les fans, pareil. Oh, quelle belle famille du spectacle vivant. C'est merveilleux, Patrick. On leur associe leurs femmes. Fans. Ah, les fans. C'est pas toi. Non. Réponse donnée par les Français, l'Angleterre et les guitares. Voilà les réponses. Alors, rappel des scores. 279 points pour les sosies. Il en faut 300 pour aller en finale, c'est bien vu. 90 points pour les imitateurs et imitatrices. Tout est jouable maintenant, car les réponses vont compter triple. J'appelle l'inspecteur Colombo face à Pierre-Yves. Allez. Tu me dis s'il faut que je tienne le chien, il n'y a pas de problème. Oui, c'est moi qui pose les questions. Pardon. Non, c'est moi ça, ici qui pose les questions, inspecteur. Imaginez qu'on est à la 403. Bon, tu te calmes un peu, toi. Le Adler est 90 points, alors poupoune. Hein. C'est une limitation. Pierre-Yves, sur scène, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on fait pour te voir? Tous les soirs au César Palace. Le César Palace, Montparnasse, à Paris. avenue du Maine, Bah voilà. oui. À la main au panier, rue de Poissy. Chez Pascal Olivier. Mais oui. J'ai bien connu. Et puis par intermittence au Don Camillo, bien entendu. Oh, bah alors, donc on est ça fait. les mêmes maisons. Ah bah oui. Bon, bah tu vois après ce qu'on devient. C'est plutôt bien. Voici ma question, les réponses et les points donc comptent triple. Quel film est considéré comme un grand classique du cinéma français? Ok, Pierre-Yves. Autant n'emporte le vent. J'ai bien dit le cinéma français. C'est foutu. Allez, Colombo, quel film est considéré comme un grand classique du cinéma français? Alors Il faut vraiment que je réponde. Bah oui, c'est ta femme qui te le demande. Ouais, Quel film est considéré comme un grand classique du cinéma français? Le film dans lequel il y a la fameuse réplique qui a de beaux yeux, tu sais, c'est beau ça. Alors, c'est quel film? Tout le monde va le dire d'ailleurs. Oui, Oh, alors donc on dit qu'il y a des brumes. Oh, bah alors là, je crois pas. Eh ben c'est bon quand même, et vous prenez la main. Allez, vas-y avec ton chien. C'est bon, t'as la main, tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. C'est formidable. Oh là là, puis alors il a le cigare, c'est terrible. Quel film est considéré comme un grand classique du cinéma français? Du cinéma français, les uns et les autres. Les uns et les autres. Je crois... Attendez. Je crois qu'il faut faire très attention à l'énoncé des questions. Un grand classique, hein. Christopher, quel film est considéré comme un grand classique du cinéma français? Fanfan la tulipe. Fanfan la tulipe. C'est un truc comme ça d'épisode. Non, deuxième croix. Préparez-vous. Enfin, nous, les imitateurs... Ah, bah, évident. Joël, alias Coluche. Moi, je dirais la Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Quoi? J'ai bien dit grand classique du cinéma français. Alors là, je m'adresse à Pierre-Yves, c'est le moment d'y aller. Alors, la Grande Vadrouille. Christine. César, là, de Rémi. Ah oui, la trilogie de Pagnol. Voilà, d'accord. Pagnol. Bruno. Ma biche, c'est la grande vadrouille. Dites donc, je vous en prie. Déjà, vous m'avez volé. Mauvais de là. Ce n'est pas moi. Sandrine. Les tontons flingueurs, par exemple. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, dit Patrick. Regardez. Meilleure réponse, c'est... Regardez les réponses données par les Français. La Vache et le prisonnier. Tonton flingueur. Traversée de Paris. Le vieux fusil. Et la grande illusion. La Vache et le RPR. Mais écoutez, maintenant, il faut qu'on se dépêche parce que je rappelle les deux capitaines. Tout va se jouer maintenant. Patrick Adler face à Madonna. Allez. Pour l'instant,
Vas-y, Patrick, fais pas comme moi. Que fait-on plus facilement en avançant qu'en reculant? Oui, Madonna. Marcher. Marcher. Je vous en prie. Meilleure réponse, c'est parti. Christopher, que fait-on plus facilement en avançant qu'en reculant? En marchant. Elle a dit marcher. Patin à hein. roulette. Du patin à roulette. Ça joue pas, le patin à roulette. Coluche. Chanter. Chanter. Ah oui, c'est... En avant. oui. En avançant. Léna. Courir. Courir. C'est bon. Inspecteur Colombo, que fait-on plus facilement en avançant qu'en J'ai reculant? ma petite idée, ouais. On y va. Progresser. Progresser. Parce qu'on ne peut pas progresser en reculant, c'est Reculant. impossible. Ça marche pas, troisième point. Je vous signale qu'avec tous ces points, vous pouvez aller en finale. Il faut me donner une des réponses qui nous manque. Pierre-Yves, que fait-on plus facilement en avançant qu'en reculant? Conduire. Conduire. Christine. Conduire. Conduire. Bruno. Pareil, conduire. conduire. Sandrine. Conduire. 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 Regardez. Ouais, voilà, et c'est terminé. N'en parlons plus. Retournement de situation. 348 points pour les imitateurs. Mais oui. Et 279. Vous avez raté le coche, là. Hein. Vous avez raté le coche sur ce coup-là. 4960 francs pour les... Mais on n'est pas à la classe, mon vieux. Ben non, mais j'ai... Un peu de standing. Attends, je savais qu'il imitait les Bon, femmes, mais à ce et point-là... dépêchez-vous, on est à 24 minutes, faut qu'on regarde encore les réponses qui nous manquaient. Le vélo, bah oui, c'est pas pratique. Alors, qui va jouer la finale? C'est important. Nous deux. Alors, les 15 secondes, c'est qui? C'est moi, je suis un peu plus Patrick rapide. pour les 15. Ça lui donnera du Sandrine, temps pour... Sandrine, ma biche. Allô, Sandrine, toi? on y va? Allez, on y va. Oui, bien sûr, Allez, j'ai compris. Allez. Patrick, tu restes à côté de moi ici. Sandrine va s'installer là-bas. Très rapidement, je vous rappelle la question du jour hein, pour gagner 5000 francs. On dirait des clones. Qu'est-ce qu'un cambrioleur vole en premier dans une maison? Du linge, la télévision ou des bijoux? 36 15 TF1, 08 36 66 10 00. Rendez-vous demain, bien sûr, pour la réponse et le nom du gagnant. Tout de suite, je demande la finale. Patrick, on y va. Ah, oui. Chrono, 15 secondes. 5 meilleures réponses. Quand on déménage, qu'est-ce qui, dans la maison, est difficile à déplacer? Le frigidaire. Citez un pont de Paris. Le pont neuf. Quelle est la matière la plus sexy pour un vêtement? La dentelle. Qu'associe-t-on au foie gras? Le vin blanc. Citez un jeu qui demande de la réflexion. Le Cluedo. Tu me demandes ça, moi. Tu me demandes ça, moi. Il faut 200 points hein, pour gagner 30 000 francs supplémentaires. La réflexion, on est à la télévision. C'est pas notre truc. Alors, qu'est-ce qu'on déménage? Quand on déménage, ah bah oui, on déménage. On va qu'est-ce qui, écouter dans là, la ça maison, commence à est déménager, vous difficile à voyez. déplacer? Tu as répondu un réfrigérateur. Combien de points? 9. Oh là. Ce n'est pas la meilleure réponse, bien sûr. Non, ça non. Citez un pont de Paris. Tu as dit Le pont neuf. le pont neuf. C'est le cas de le dire. 15 points. Ce Oh n'est là. pas la meilleure réponse. Quelle est la matière la plus sexy pour un vêtement? Tu as dit la soie. C'est ça? Non, non, j'ai dit la dentelle, mais La j'aurais dû dire dentelle, la soie. t'aurais dû dire la soie, c'était la meilleure réponse. Dentelle, combien de points? 7 seulement. Oh là là. Qu'associe-t-on au foie gras? Le vin blanc, un connaisseur. Le vin blanc, combien de points? 28, c'est pas mal. Ça va, c'est un peu moyen. Et si t'es un jeu qui demande de la réflexion, alors là, bah, on les était à la chiffres et les ramasse. Les chiffres et les lettres. 59 points, Bon, il y a du travail pour Sandrine Alexis, qui va maintenant nous rejoindre pour la deuxième faire tout partie de la bifler quand finale. même, hein. Sandrine, viens mon enfant. J'étais avec Alliage. Ah bon? Chacun son truc, moi aussi Ouais, j'ai des jantes. chacun son truc. Alors, 20 secondes, il y a beaucoup de points à rattraper. Ouais. Eh oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. 141. Oh là là, 100. il a été hyper nul, je veux dire. Oui, mais ça veut dire que là, tu peux mettre des bonnes réponses à fond. Ouais, ok, je vais 20 essayer, secondes je vais et je demande le chrono. Chrono. Lorsque tu ne sais pas, tu dis « je passe ». Et lorsque tu entends le fameux jingle que le monde entier nous envie, c'est-à-dire le fameux « tu changes la réponse C'est Tu incroyable. repasses. Ce jeu est incroyable. On y va? Oui. Quand on déménage, qu'est-ce qui, dans la maison, est difficile à déplacer? Un meuble, un piano. Citez un pont de Paris. Le pont Birakem. Quelle est la matière la plus sexy pour un vêtement? La matière la plus sexy, je vais dire la dentelle. Le lycra. Qu'associe-t-on au foie gras?
Au foie gras, les toasts. Citez un jeu qui demande de la réflexion. Ah Ah, c'est marrant, j'y crois pas trop, ce coup-là. Quand on Je sais déménage... pas, j'ai comme l'impression d'avoir fait une boulette quelque part. Hein? On a l'impression d'avoir bac-lavage, bac-rinçage. Ça va bien se passer. C'est vrai? Regarde les réponses. Oui. Kai. Quand on déménage, qu'est-ce qui, dans la maison, est difficile à déplacer? Ta première réponse, c'était un meuble. Oui. Là, si c'était possible, j'aimerais une précision. Parce qu'il y a tellement de catégories de meubles qu'il me faut un truc qui... Une armoire. Une armoire. Une armoire. Ouais. Armoire. Ouais, une grosse armoire. Une grosse armoire. Bonne grosse armoire, oui. Ouais. Ah ben voilà. Combien de- C'est la meilleure réponse en plus, l'armoire. Citer un pont de Paris, tu as dit le pont de Bir Hakeim. Oui. C'est le coin où tu habites, sûrement. Maison de la radio par là-bas. Voilà, quoi, oui, ouais. oui, bien sûr. Le pont de Bir Hakeim, combien de points? Rien. La meilleure réponse étant le pont de l'Alma. Ah. Ouais, mais j'imite pas les Didi. Quelle est la matière la plus sexy pour un vêtement? Tu as dit le lycra. 0. Oh là là, on est mal. Ah, c'est sexy le lycra. Qu'associe-t-on au foie gras? Tu as dit les toasts. Ah, ça, c'est bien. Combien de points? 14. La meilleure réponse, c'était Noël. Ah oui, ça On a dit c'est foie bon, gras, ouais, ça se Noël. mange bien le Et la sapin, matière c'est la bon, plus ouais. sexy, la meilleure réponse, c'était la soie, hein, bien sûr. Et enfin, citer un jeu qui demande de la réflexion, là, on a eu le droit. Hein. Mais tu sais, pour faire ça, il faut beaucoup de réflexion. Eh ben, 0, on s'arrêtera à 108 et c'est fini. Eh oui, C'est pas de gold. le jeu qui demande de la réflexion, la meilleure réponse donnée par les Français était le Scrabble. Venez me retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de journée en vous signalant que les imitateurs totalisent la somme de 7 120 francs et 31 945. On les sosie. Bonne journée sur TF1 et à demain pour une nouvelle Famille en Or, dernier match de la semaine.